Bruno. Bonjour Thibaut. Bruno, pour ce deuxième épisode de notre série sur les modalités du management de la coopération, j'ai envie de t'emmener découvrir l'entreprise ASAP, qui est un agenceur d'intérieur sur mesure, qui est dirigé par Pierre Hersbruck. On découvrira là-bas non pas la coopération dans sa globalité, mais plutôt dans le cadre du mode projet. Mode projet qu'on connaît bien d'ailleurs chez APSI parce que nous-mêmes, on l'utilise beaucoup. Est-ce que tu es partant et tu es prêt à m'accompagner pour découvrir cette entreprise? Banco, je te suis. Allez, c'est parti, on y va. Si je vous dis que dans une entreprise, le dirigeant est celui qui détermine, qui définit, qui choisit les axes stratégiques, je pense que vous serez tous d'accord. Et d'ailleurs, si le dirigeant ne fait pas ça, à quoi sert-il? En revanche, si je vous dis que les projets qui viennent nourrir, concrétiser ces axes stratégiques doivent être définis, pensés par les salariés de l'entreprise dans un processus à la fois délibératif et électif, là, vous serez peut-être davantage surpris. C'est cette audace que Pierre Hersbruck a eue pour son entreprise ASAP et nous venons aujourd'hui à sa rencontre pour comprendre ce qui a motivé ce choix. Pierre, un grand merci de nous accueillir dans votre entreprise. Alors, ce qui nous amène vers vous, c'est un projet que vous avez réalisé qui est d'impliquer l'ensemble des salariés, si j'ai bien compris, donc dans la définition des projets visant à réaliser les axes stratégiques que vous avez décidés. Alors, est-ce que vous pouvez nous raconter un peu ce processus et puis son origine aussi? Qu'est-ce qui vous a conduit à entrer dans cette démarche? Il y a une analogie évidente avec notre métier. Notre métier, c'est de réaliser des intérieurs magnifiques. Donc, c'est tout le sens du détail. Et je me suis aperçu assez rapidement que la personne qui était capable d'apporter le plus dans un projet, c'était le poseur final. À partir du moment où on lui donnait l'image globale. Si on ne lui donne pas les éléments, effectivement, il ne sait pas ce qu'il a à faire. Mais à partir du moment où il a l'idée de ce qu'il doit réaliser, c'est lui qui est quand même capable de dire comment ça doit lui être livré. On s'est dit simplement une fois qu'on a défini les grandes lignes, c'est les axes stratégiques, que les personnes qui étaient le plus capables de nous dire comment les atteindre, c'était les collaborateurs du groupe, et ce, à tous les niveaux. Donc c'était en 2018, en juin, on a commencé à expliquer ça. On leur a expliqué, on a pris le temps d'expliquer à chaque collaborateur la stratégie, par groupe de 10, et puis on leur a demandé de donner leur avis. Ça s'est révélé par 200 projets qui nous ont été remontés. On était 175 collaborateurs, il y a 200 projets qui nous ont été proposés. Et sur les 200 projets, on en a gardé, il y en avait 160 qui n'étaient pas des doublons. Voilà. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire rapidement comment chacun a été impliqué dans le dispositif? Et est-ce qu'il a été impliqué jusqu'au bout? Alors, on a différentes sociétés qu'on appelle des maisons. Chacune des maisons a sa culture. Et donc, on leur a expliqué d'abord à chaque collaborateur, l'atelier, la pause, l'administratif, les conducteurs de travaux, les cadres, voilà, ce que signifiaient pour eux, et avec leurs mots, les axes stratégiques. Ils ont été invités à nous proposer des projets. Donc là, tout le monde a été impliqué. Après, pour faire le choix dans les 160 projets, il a bien fallu qu'on détermine une façon de le faire, une méthode. On voulait demander l'avis des gens. 200 personnes, c'est un peu compliqué. Donc on a dit on va réunir une quarantaine, 50 personnes et on va leur donner la possibilité de voter. Sur les 40 personnes qui étaient là, eh bien, chacun avait le même potentiel, le même pouvoir de vote que moi. Un homme, une voix. Voilà, un homme, une voix. Alors c'était un peu marrant, par exemple, on les avait triés par priorité ou par difficulté plus exactement. Donc par exemple, sur les 40 les plus faciles, ils devaient allouer 41 points. Donc il y avait des stratégies différentes. Moi aussi, j'avais 41 points. D'accord. Et chacun donc a donné son point de vue. Et alors de quelle manière tout ça discutait, délibérait? On a présenté chaque projet avec un pitch, à peu près d'1 minute. Après, chacun a voté à son âme et conscience. Il y avait, alors c'était marrant parce que comme il y a des maisons différentes, il y avait des directives de vote parfois dans des maisons qui suivaient le chef et d'autres où ils étaient très libres. Donc il y a des maisons qui étaient très intéressées par certains projets, avaient donné des consignes de vote très très claires et puis d'autres, donc une démocratie
limité, et puis d'autres, c'était totalement libre. Donc on a eu des projets. Alors, j'ai une petite anecdote, c'est que notre DAF était très inquiet, parce qu'il voyait qu'il y avait des projets qui allaient coûter très cher sans rapporter beaucoup. Et finalement, ces projets-là, moi je dis, il faut leur faire confiance, ces projets-là ne sont pas sortis. Donc la vision collaborative et collective a plutôt élu des projets qui étaient très intéressants. Alors, ce groupe qui a sélectionné ultimement les projets, le groupe de 50 dont vous parlez, il était représentatif de tous les niveaux stratégiques dans l'entreprise, de tous les niveaux hiérarchiques. On descendait jusqu'au N-2, donc il y avait quand même, on allait très loin par rapport à ça. Il faut comprendre que chez nous, beaucoup de gens viennent de la base. Beaucoup de gens sont montés, et notre management d'intermédiaire vient beaucoup des gens qui étaient sur le terrain avant. Donc c'est pour ça que les poseurs, il y a des poseurs qui sont responsables de la pose, donc qui étaient là, par exemple, au moment du choix. Mais après, on a des conducteurs de travaux qui sont devenus directeurs d'exploitation. Donc on a beaucoup de gens du métier qui dirigent le groupe. Après, ils sont impliqués comment? Ils sont impliqués dans le fait que sur certains projets importants, on s'est dit que la meilleure façon de les faire avancer, c'était de réunir les gens qui pouvaient nous apporter quelque chose dans la réflexion sur ce projet. Et alors à ce moment-là, on retrouve le poseur, le gars de l'atelier, le compagnon de l'atelier, le jeune qui vient d'arriver au bureau d'études, et on les rencontre. Et ça s'appelle un forum. Voilà. Donc on se dit par exemple, sur le problème de la pose, d'ailleurs on avait un sujet sur comment trouver les ressources de pose, et il y avait des poseurs. Il y avait des gens qui étaient du bureau d'études, il y avait des gens qui étaient de l'administratif. Voilà. Peu importe, à partir du moment où ils pouvaient nous apporter une réflexion et savoir et travailler ensemble, on n'avait pas besoin de les identifier en tant que supérieurs hiérarchiques.